Les interviews du Festival Off d'Avignon en direct sur Speed Radio avec Véronique Auguste. Speed Radio. Bonjour, nous sommes sur le Festival Off d'Avignon avec Speed Radio et nous accueillons Christophe Guillon, Xavier Bazin, Hervé Dandrieux, Emmanuel Guillon, Laura Marin pour un spectacle secret de Sherlock Holmes au Théâtre des Corsins du 7 au 31 juillet à 14h05. C'est ça? Je ne me suis pas trompée? Pour l'instant, c'est parfait, ouais. Impeccable, c'est bien ça, voilà. J'espère qu'aujourd'hui, le 14, ça va être un feu d'artifice. Que ce spectacle, on va en mettre plein les mirettes et plein l'âme aux spectateurs de joie. Voilà. Vous arrivez costumé, déjà, ça met l'ambiance, tout à fait, hein, c'est très sympathique. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous parler de votre spectacle sans trop en dévoiler? Alors, il s'agit d'une enquête. Ça ne dévoile rien du tout. Je vais prolonger un peu l'histoire. Oui, en fait, évidemment, il y a un meurtre qui a été commis sur les bords de la Tamise et à partir de là, on va autopsier le cadavre. C'est monsieur Hervé Dandrieux qui va s'en charger, alias Watson, accompagné de l'inspecteur Lestrade, Emmanuel Guillon. Voilà. Et au cours de cette autopsie va arriver un drôle de personnage assez extravagant et vous devinerez assez facilement qu'il s'agit de Xavier Bazin, alias Sherlock Holmes. Et le spectacle, en fait, voilà, il va y avoir l'enquête qui va se baser autour de ce meurtre et aussi il y a une double enquête, si j'ose dire, parce que au fur et à mesure du spectacle, on va essayer de découvrir qui est réellement Sherlock Holmes et quel secret le tenaille. Voilà, donc ça, tout au long du spectacle, en fait, on s'amuse à alterner ces deux énigmes et le public participe à tout ça, pas de façon alternative, mais bon, il rigole, il se met aussi à la place des enquêteurs et voilà, il frissonne. Il frissonne. L'autre aspect attrayant de cette pièce, c'est que ce n'est pas une adaptation tirée d'un roman, c'est une vraie création. Donc en fait, Christophe a lu tout le canon de Conan Doyle et a écrit une nouvelle aventure avec la rencontre entre Sherlock Holmes et Watson, et donc de l'humour, du combat, d'épée. Pas d'épée, pas du combat et d'épée. Non. Pas du combat d'épée, voilà. Pas de blague, attention. Voilà. Et jeux de mots. Sacré Watson. Donc il y a de l'émotion, de l'action, et donc après tout ça nous amène à découvrir, donc résoudre l'énigme, et en plus nous dévoile un peu le secret de Sherlock Holmes. Donc vous nous avez parlé un peu du processus de création artistique et personnelle, et votre rencontre là, tous les 5, comment ça s'est passé? Moi, avec l'auteur et le metteur en scène, ça a été assez. On s'est découvert assez jeune puisqu'on est jumeaux déjà. Donc tout petit, lui et moi. Voilà, donc nous on s'est rencontrés il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps, il y a 25 ans. Et avec Hervé qui joue Watson, on se connaît depuis déjà 2003. Depuis 2003. Donc moi j'ai fait aussi de mise en scène avec lui, on a joué ensemble et puis de fil en aiguille, il se retrouve sur ce beau spectacle. Avec Xavier qui joue Sherlock, on s'est rencontrés en 2019 puisque ce spectacle a été créé en 2019. Et après, l'année dernière, on n'a pas pu le jouer, on se demande bien pourquoi. Et puis avec Laura Marin, parce qu'elle est très jolie, d'abord. Et en plus, elle est très bonne comédienne. Et bonne nageuse également. Donc voilà, moi on s'est rencontrés également en 2019. Voilà, j'en frissonne. Elle ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Non, on préfère pas. Je les écoute. En général, je préfère les laisser parler. Un spectacle pour tous les âges? Oui, c'est pour tous les âges. Alors à partir, on va dire, de 7-8 ans. Bon, parce qu'il y a pas mal d'actions, etc., des coups de feu, des duels, et puis il y a un grand méchant il est là un peu pour faire peur, mais bon, ça va. Hein. En principe, ça passe. Mais c'est pas un spectacle pour enfants. Voilà. On est bien d'accord. J'ai bien dit un spectacle adapté des plus petits aux plus grands. Oui, exactement. Et ce n'est pas, je tiens aussi à le dire, c'est pas une parodie, parce que souvent on fait des parodies de Holmes. Nous, on tient à respecter, on va dire, l'univers, le monde comme ça de Conan Doyle. Mais par contre, on s'est octroyé quelques libertés pour pas reproduire tout ce qu'on voit souvent à la télé ou au cinéma, etc. Et c'est vrai que par contre, moi je suis un fan de Cinoche. Alors je pense que ce spectacle a un côté cinématographique comme ça, dans le rythme, dans les répliques très courtes, très rapides, dans
la scénographie, les lumières, le décor, etc. L'autre fois, j'ai été très, très heureux parce qu'il y a un spectateur qui est sorti en disant « Oh là là, c'est un film formidable ». Et ça me plaît, voilà. On est au théâtre et en même temps, on est un peu dans une salle de cinoche. Vraiment de cinoche, vous voyez, la dernière séquence, il y a un côté comme ça où on retrouve, je crois, des joies d'enfance et des bonheurs comme ça, gourmands, qui appartiennent à notre mémoire comme ça, enfantine. Oui. C'est une pièce qui a beaucoup d'humour, on a un personnage haut en couleur de l'estrade qui est très beau par ses maladresses et du coup qui amène beaucoup de rire, quoi. Oui. Voilà. Tout le monde a de l'humour ou de l'esprit. On a essayé de s'amuser à faire de l'humour british qui est très particulier. On a mélangé l'humour british à l'esprit français. Voilà. Et c'est vrai que l'estrade amène, d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a Holmes dans les romans qui dit de l'estrade et comme ça va vous permettre de bien cerner le personnage. Il dit je considère l'inspecteur Lestrade comme un des meilleurs du Yard. Et il rajoute derrière, c'est vous dire le niveau du Yard. Voilà. Donc, et puis je voulais rajouter également, je suis moi, Emmanuel Guillon, qui joue merveilleusement bien l'inspecteur Lestrade. Oui, je confirme, vraiment. Vous pouvez y aller sans les yeux fermés. D'une modestie rare, ça c'est très important de le souligner. Mais je voulais quand même rajouter un peu plus sérieusement, si je puis me permettre, c'est que ce spectacle est un mélange de genres. On passe du film noir à la comédie à l'américaine ou à l'anglaise, on va dire plutôt à l'anglaise, c'est mieux. On passe aussi au drame, on passe à la romance, au film d'action de KPDP. Donc le public suit ces mouvements de sentiments et d'action. Je crois, enfin, on ressort ravi, hein, ça c'est évident, grâce à moi notamment. En tout cas, d'après tout ce que vous dites, on sent que vous vous amusez énormément tous ensemble. Ça se sent, c'est enthousiaste, on a envie de venir voir votre spectacle. Alors vous parlez beaucoup, donc je vais vous donner un exercice un peu plus compliqué. En 3 mots, comment pouvez-vous donner envie aux spectateurs d'Avignon qui tournent un peu là dans les rues de venir voir votre spectacle en 3 mots? Qui veut se lancer dans cet exercice? Ah, c'est plus dur là. En 3 mots. Pensez à réserver. Très bien. Je vais dire 3 mots. Jubilatoire. Comment dirais-je, c'est un spectacle. Alors, on n'est plus en 3 mots, mais. Perdu. Ouais, merde, loupé. C'était bien, jubilatoire. C'est aussi. Ah merde, je sais plus. Oser l'aventure. Non, mais Oser l'aventure, il est bien 3 mots là. 3 mots, exactement. 3 mots. Christophe, toi. Comédie d'aventure. 3 mots aussi. 3 mots, exactement. Alors, un dernier mot, mais moi j'aimerais vous parler, vous avez parlé du retour des spectateurs, en citant une petite anecdote. Alors, est-ce que des retours là, des spectateurs qui viennent vous voir à la fin du spectacle? Oui, il y a d'excellents retours. Nous d'ailleurs, si les gens prennent la peine de nous attendre un petit peu, on va tout de suite les voir parce que c'est quand même le baromètre et ce sont des alliés. Donc on a besoin d'avoir des contacts avec eux et de ressentir leur joie, heureusement, en ce moment. C'est vraiment du plaisir. Voilà, on leur donne du plaisir. Les gens sortent de là avec les temps qui ont été quand même assez compliqués, qui le sont toujours pour beaucoup de gens. Il y a une forme d'évasion. Voilà, on leur offre le droit de s'évader et d'oublier un peu les ennuis et les emmerdes que parfois nous réserve la vie. Donc voilà, je pense qu'il y a ça, c'est très important. Et c'est vrai que l'autre jour on était très émus parce qu'on a l'impression de retrouver une famille, pas qu'entre nous, mais avec les spectateurs. Et ça, que les spectateurs, il y a aussi une forme, et ça je tiens à remercier tous les gens, pas forcément qui viennent voir notre pièce, parce qu'il y a d'excellents spectacles sur Avignon, mais tous les gens qui osent aller dans ces salles, porter un masque pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc., qui font ce geste. Moi, je tiens à leur donner un grand coup de chapeau melon, si j'ose dire, mais ça, pour moi, c'est quelque chose de très touchant, et je suis tout à fait honnête et sincère en disant ça, parce que c'est un acte de courage. Et pour faire ce métier, il faut être honnête et courageux, et pour être spectateur, parfois, il faut être honnête et courageux, comme ils le sont aujourd'hui. Merci à vous. Aussi la dernière fois, merci, vous nous avez fait voyager, ça nous a fait un bien fou. Voilà, il y a eu des spectateurs qui nous ont dit ça à la sortie, et je trouve que c'est un bon compliment parce que on arrive vraiment dans un univers. On est en 1881, il y a le décor qui va avec, les costumes, l'énigme, toute l'histoire, et je pense que ça plaît beaucoup, et on a eu des retours comme ça. Voilà. Alors, on a tout de suite envie, de toute façon, en vous voyant arriver,
d'aller voir votre spectacle, que je vais venir voir rapidement, parce que je n'ai pas eu le temps. En tout cas, c'est un moment très très agréable. Un dernier mot, là, tout de suite maintenant ? Venez, vous ne le regretterez pas. Et encore une fois, c'est pas prétentieux, mais c'est la vérité. Pensez à réserver parce qu'on a de la chance. Les gens aiment ce spectacle. Et donc, pensez à réserver. Vous ne vous retrouvez pas bêtement devant la porte. Sans pouvoir À attendre. En tout cas, on vous attend de pied ferme et de joie ferme également. Voilà. Rappelez l'heure et le théâtre pour donner encore plus envie aux personnes de venir. Alors, 14h05 à 14h05 au Théâtre des Corsins. Et je vais dire juste un petit mot, puisque j'en ai l'autorisation. À 19h10, il y a également un spectacle écrit par le même auteur que Le Secret de Sherlock Holmes, qui s'appelle Travers de sport, où nous jouons justement mon frère Christophe et moi-même. C'est une comédie, un petit voyage à travers le sport, un coach et les mésaventures amusées et amusantes d'un coach avec différents sportifs. On passe dans plein de sports différents, on garde le même coach, les sportifs changent, c'est plein de petites scènes, et c'est sport amateur, et c'est très drôle. Oui, c'est un hommage un peu à tous ces bénévoles qui se lèvent tôt le matin et ayant un autre travail pour aller faire en sorte que certains jeunes se retrouvent sur un terrain de sport, n'importe lequel qu'il soit, et c'est très intéressant et c'est d'abord très drôle. Voilà. Merci à vous 5 en tout cas, et quel plaisir de vous avoir reçu. Gardez votre enthousiasme et votre bonne humeur. Merci à vous, c'est grâce à vous.